président a été un séjour plein d'activités et de réussite. Et il a rencontré toutes les hautes autorités américaines, fédérales et d'autres partenaires de terrain. Autant dire que, franchement, c'est l'une de ses meilleures visites aux États-Unis. Et quand on voit un peu le programme qui lui a été soumis et réalisé, depuis les rencontres avec les parlementaires américains au Congrès, au Sénat, et surtout l'étape du Black Caucus, qui a été vraiment un point culminant de sa visite, il faut reconnaître que le président de la République a été sollicité partout, il a été entendu partout, il était demandé partout. Et franchement, on ne peut qu'être fier. Et ça a été pour moi un moyen aussi de démontrer l'aura du chef de l'État sur l'échiquier politique international. Et la rencontre avec Barack Obama à la Maison-Blanche est un autre aussi point important de cette visite-là, parce que ça a été une occasion pour le président de la République de transmettre le message du peuple de Guinée et surtout sa volonté d'affirmer sa volonté d'éradiquer le fléau Ebola dans notre pays, avec l'aide de la communauté internationale, surtout l'aide du gouvernement américain. Eh bien, je pense que la vie de l'Ebola n'est pas pour longtemps. Je suis sûr et certain que dans les jours à venir, cette épidémie sera complètement bannie dans notre pays. Justement, par rapport à l'épidémie à virus Ebola, on sait très bien que la réunion de Washington est la suite logique de celle de Bruxelles, où les bailleurs de fonds et tous les partenaires internationaux ont tenu des engagements qui devraient être concrétisés ici chez nous. Quel est l'état Non, de l'Union? en fait, vous savez, les trois chefs d'État, vous savez, le président a pris l'initiative de les recevoir à sa suite à l'hôtel, là où sa résidence, où il a reçu les deux autres chefs d'État. Donc, dans une concertation régionale ou sur-régionale, si vous voulez, ils ont essayé de mettre en place, de parler le langage commun. Donc, il y a eu un plan commun dans un document qui a été concilié et travaillé par les experts des trois pays et soumis à l'attention des instances internationales comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire. C'est justement lors de la session de la World Bank ici à Washington, il a été demandé à la présidente Johnson Sirleaf du Libéria de présenter justement le plan régional qui a été conçu par les trois pays. Et je pense qu'une telle approche est fondamentale et stratégique dans la mesure où il s'agira de définir une cagnotte de près de 8 milliards de dollars pour l'ensemble des trois pays dont ces 8 milliards seront consacrés au développement de tous les secteurs pratiquement de développement dans la mesure où nos pays ont été touchés, si vous voulez, dans leur plan de développement par Ebola. Donc, et pendant cette période d'Ebola et pendant la période post-Ebola, je crois que les présidents ont eu une vision très claire de ce qu'ils veulent demander et ils attendent justement une réponse concrète de la communauté internationale. Et je crois que promesse a été faite. Excellence, le chef de l'État aussi a rencontré justement la grande communauté guinéenne de Washington. Et cette rencontre a été couronnée de succès. Et qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette manifestation qui a mobilisé tous les compatriotes? Absolument. Et il faut reconnaître que les Guinéens, la communauté guinéenne de Washington a honoré le président de la République. Parce qu'il faut reconnaître dans une mobilisation dense, une liesse populaire, il y avait vraiment un sursaut. Et les Guinéens ont montré au président de la République qu'ici, le dénominateur commun, c'est la Guinée. Et ça, franchement parlant, on a uni nos différences. On s'est retrouvés dans une ronde, la ronde de la joie, la ronde du bonheur. Et franchement, pour réserver au président de la République un accueil chaleureux, un accueil, disons, à la dimension de ce qu'on peut imaginer. Et il faut reconnaître que cette rencontre de l'hôtel Hilton est pour moi vraiment une étape importante. Parce que très souvent, Washington ou les États-Unis n'avaient pas une bonne réputation dans les manifestations, mais les Guinéens ont montré le contraire. Et je profite vraiment de vos micros pour saluer, remercier, féliciter les Guinéens de Washington, sa métropole et les autres États, New York et autres, pour tout ce qu'ils ont pu réserver au président de la République comme symbole fort
en réaffirmant la fierté guinéenne, l'orgueil guinéen et surtout leur adhésion à son projet de société. Parce que là, il faut reconnaître que le discours qui a été tenu par la communauté était un discours très encourageant et qui saluait les efforts fournis par lui dans le cadre du changement qui a été prôné. Il faut reconnaître qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut qu'être fier. Et quand on voit tout ce dont il a bénéficié au cours de cette visite-là et tous les contacts qu'il a eus, franchement parlant, moi je crois qu'on ne peut qu'être fier d'avoir un homme comme ça à la tête de notre État. Excellence, pour clôturer notre interview, est-ce que vous aviez un dernier message à l'adresse de nos lecteurs et auditeurs? Vous savez, moi je pense que Washington a donné un signe très fort dans l'unification de nos différences. Washington demande à l'ensemble des Guinéens de souffler à la même trompette. Nous sommes un même peuple, nous sommes un seul pays. Et ça, il faut reconnaître qu'ici, cela a été démontré sur le terrain. Et le bureau de la communauté qui a été mis en place ici à Washington et récemment à New York et dans d'autres États, ces bureaux-là aujourd'hui se donnent la main. Et nous allons continuer et c'est sûr et certain que d'autres surprises encore viendront plus tard. Mais encore une fois, cette visite du chef de l'État a été une étape importante, une étape historique qui rentre donc dans les annales de l'histoire. Merci. Ah, chef. Merci.